Dans cette vidéo, je vais traiter de comment je suis devenu quelqu'un de plus confiant. Alors, il faut savoir un truc avant que cette vidéo commence. C'est que moi, au début, je pensais que être musclé et bien m'habiller, ça allait régler tous mes problèmes de confiance. Ça veut dire que dans ma tête, j'étais en mode, au bout d'un an de muscu, un an et demi, et que j'aurais des vêtements qui me fitent bien, que je serais bien, tu vois, et que je me sentirais bien pour sortir, bah j'aurais zéro problème de confiance. Les gens me regarderont bien et tout, enfin, genre, t'as compris. Donc déjà, la première chose, c'est que si tu changes pas ta tête, ça va rien changer aussi. Il faut vraiment tout changer sur son physique généralement. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas que physique, justement. Il y a quand même une grande part qui est à l'intérieur de la tête. Parce que moi, dans ma tête, j'étais en mode bah, tranquille. Juste, je change ça, c'est trop facile. Genre, c'est juste des efforts un peu sur le long terme. Et pour les vêtements, j'ai juste besoin d'argent, tu vois. Bon, le truc, c'est qu'en vidéo, vous me voyez vraiment spécialement bien habillé. Parce que généralement, si je sors dehors, je suis en habit de sport ou des trucs comme ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que il faut déjà tout commence par votre tête. Il faut réussir à vous dire dans votre tête que les gens vous jugent pas. Parce que généralement, si t'as pas confiance en toi, c'est un peu à cause du regard des autres. Tu vois. Moi, je sais que c'était beaucoup ça qui me perturbait. C'était même pas tellement que j'avais pas confiance en moi, parce que même s'il y a une époque où je me trouvais moche, je me trouvais skinny et tout, ça fait un bon moment que c'est plus le cas, tu vois, que quand je me regarde dans le miroir, je suis en mode ouais, ça va en vrai, tu vois. Et, tu vois, pourtant, quand je sortais, j'étais toujours pas confiant. J'étais arrivé à un stade où, genre, je commençais à avoir un peu pris des bras, je me sapais quand même mieux, j'étais en jean large, j'avais des t-shirts larges qui se fitaient bien, tu vois. Et en fait, tu vois, même après ce stade-là, bah, je me sentais pas confiant. Pourtant, tu vois, pareil, je faisais des skincare, j'avais moins de boutons, etc. Et tu vois, je me sentais toujours pas confiant. Et là, je me dis, frérot, le problème, c'est pas mon physique en fait. Si j'étais pas confiant, c'était même pas une question de physique. Même si ça joue un peu, tu vois, forcément, genre, quand j'étais à la salle, que j'étais pump, qu'il y avait que des gens que je connaissais autour, j'étais hyper confiant, je pouvais aller parler à tout le monde, je pouvais faire des trucs que j'aurais jamais fait en dehors, tu vois. Et, euh, et même si j'avais l'air assez confiant dans les couloirs, parce que pareil, je regardais plus le sol, je regardais devant moi, j'avais la tête levée, etc. et je marchais bien, mais pourtant, j'avais pas confiance. Et en fait, ce que j'ai compris plus tard, c'est que si je me souciais tout le temps de ce que tout le monde pensait autour de moi, j'allais jamais aller nulle part. Genre, tu vois, cette chaîne YouTube, c'était ma peur ultime de la lancer. Pourquoi? Parce que j'avais peur que des potes à moi ou des gens du lycée tombent dessus, tu vois. Alors que frérot, je m'en pète un des gens du lycée, tu vois. Genre, pour moi, s'il y en a qui regardent cette vidéo aujourd'hui, vous étiez des PNJ, pour la plupart, tu vois. Genre, vous étiez juste là pour remplir les salles, remplir les couloirs. Voilà. Et genre, j'étais là en mode, mais gros, tu stresses de ce que les gens vont penser de toi, mais dans tous les cas, bah, je me suis dit, j'étais en terminale, tu vois. C'est ma dernière année au lycée. Dans un an, plus personne me connaît, surtout que moi, j'allais pas aller en études sup, tu vois, donc personne allait me reconnaître ma tête. Et de deux, j'étais totalement en mode, mais de toute façon, tu t'en fous. Les gens, ils font pas ce que tu fais. Ils ont pas les mêmes buts que toi dans la vie. Genre, et dans tous les cas, ils s'en foutent de ta vie. Genre, tu vois, les autres gens me voyaient comme un PNJ aussi. Et quand j'ai compris ça, que les autres gens me voyaient pas comme quelqu'un de spécial, que genre, il y a que moi qui me voyais comme quelqu'un de spécial, tu vois. Ce qui est logique. Et en fait, genre, quand j'ai réalisé ça, j'ai commencé à en avoir plus rien à foutre. Genre, j'ai commencé à pouvoir faire des trucs qui me paraissaient inimaginables avant, tu vois. Quand j'ai commencé à comprendre que les autres ne te calculaient même pas, en fait. À la limite, ok, les gens, genre, il y a des fois où j'étais dans la cour et genre je foutais la honte à mon pote ou des trucs comme ça en criant hyper fort ou en faisant des trucs. Là, ok, les gens vont voir, c'est toi qui as fait ça. Mais mec, dans 5 minutes, ils s'en rappellent même plus. Genre, c'est soit tu fais rire tout le monde, soit personne rigole, mais dans tous les cas, dans 5 minutes, tout le monde a oublié. Qu'est-ce que tu t'en fous, mec? En fait, c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que, à part si tu fais vraiment une dinguerie interplanétaire, genre, je sais pas, que tu fais un coup d'état ou vraiment des actes très graves, tu vois, bah personne se souviendra de toi dans l'histoire pour les trucs de merde que t'as fait. À part justement, du coup, comme je le dis, si tu fais des trucs vraiment hard. Mais dans la majorité des cas, tu feras, enfin, c'est des choses à petite échelle, tu vois. Genre, si tu vas parler à une meuf dans la rue, ça aura pas de répercussions.
Enfin, ça dépend, tu vois. Faut juste, comment dire, bien l'aborder, pas être gênant, pas être, comment on appelle ça? Bizarre, tu vois, surtout. Parce qu'après, elle va faire un thread Twitter sur toi. Mais ce que je veux dire, c'est que une fois que tu changes comment tu penses, tu n'as plus peur de te faire rejeter par les autres pour la personne que tu es. Et que tu commences à dire, mais gros, dans tous les cas, faut que je sois moi-même. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, en fait, tu as le choix entre être confiant, enfin, soi-disant confiant, et être confiant et heureux, parce que tu es toi-même. Sauf que être confiant et heureux, forcément, c'est plus compliqué, c'est plus long, parce que ça te demande plus d'actes, ça te demande plus de temps. Mais c'est des trucs que tu peux faire tous les jours, tu vois, rien que aller parler à des gens que tu connais pas, ou juste, tu vois, mettre un outfit que les gens auraient pas songé que tu mettais, commencer à mettre du parfum et tout. Et en fait, c'est des actes que tu vas faire pour toi. Genre moi, tu vois, j'ai commencé à les faire pour moi, ces actes-là, tu vois, parce que j'avais besoin de me sentir mieux dans ma peau, j'avais besoin de me sentir mieux dans mon corps et tout. Et si tu allies ça à que tu changes ta manière de penser, tu vois, que tu te dis pas, ouais, tous les gens ils vont se moquer de moi. Genre moi, tu vois, le jour où j'ai commencé à me ramener bien habillé, bah j'ai eu des compliments, tu vois. Et pourtant, j'en avais quasiment jamais reçu dans ma vie, à part, tu vois, si je parlais à des meufs, ou genre vraiment des potes proches, tu vois, qui des fois te disent, ouais, tu vois, mais pour être sympa en mode. Et là, je pense que c'était vraiment les premiers compliments, parce que c'est des gens que c'était pas des amis, tu vois, c'était des connaissances. Et je me faisais complimenter par des connaissances. Et quand j'ai compris ça, j'étais en mode oui, enfin, genre, les gens, si tu fais un truc bien, les gens te jugent aussi en bien, tu vois. Genre, regarde, là, cette chaîne YouTube, maintenant, j'ai 550 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Il y a des gens qui vont me voir et qui vont se dire, putain, c'est très peu. Parce qu'il a fait beaucoup de vidéos, il charbonne et tout, et c'est très peu, tu vois. Par contre, si j'aurais 50 000 abonnés, par contre, attention, je dis pas que 550 c'est très peu, parce que quand je m'imagine 550 personnes dans une salle, je me dis c'est quand même pas mal en vrai. Enfin bref. Si j'aurais 50K abonnés, les gens n'auraient rien à foutre du contenu que je fais, hein. Ils seraient juste là en mode putain, ah gros, trop bien ta chaîne YouTube et tout. Bah, j'ai 50K abonnés, bien sûr que tu veux être pote avec moi, hein. Je peux que t'apporter des trucs, tu vois. Et c'est ça qu'il faut comprendre après, c'est que faut pas non plus que les gens soient là par intérêt. Euh, Ça n'a pas trop de rapport, tu vois, mais faut pas non plus que tu sois confiant juste parce que les gens te complimentent parce qu'il y a un intérêt à te complimenter. Je sais pas si tu comprends. Faudrait que j'investisse dans mon téléphone, moi. En bref. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est vraiment une question de comment tu penses, tu vois. Faut vaincre cette peur de se dire, putain, les gens me jugent. Les gens te jugent pas. Si tu penses que les gens te jugent, franchement, c'est que toi, tu juges trop les gens. Genre, commence par, en fait, moi, c'est un process que j'ai fait comme ça, mais c'est que j'ai arrêté de penser aux autres, genre totalement. Je ne jugeais plus les gens autour de moi faisaient ce qu'ils voulaient. Je rigolais même pas des situations. Pour moi, ils étaient inexistants, tu vois. Et quand tu commences à penser que les gens autour de toi sont inexistants, bah moi, ça m'a beaucoup aidé à, à vivre pour moi-même, tu vois. Et quand tu vis pour toi-même, quand tu vis pour toi-même, franchement, bah tu commences à être bien, tu vois. Enfin, moi, tu vois, j'étais beaucoup plus à l'aise. J'allais au lycée, j'avais confiance, tu vois, genre. De base, le bus, faut savoir que tous les matins, je prenais le bus pour y aller et j'avais mon casque sur les oreilles. Et quand je marchais dans le bus, je regardais pas les gens dans les yeux. Genre vraiment, pour moi, c'était impossible. Il y avait genre vraiment 50 personnes, peut-être pas 50, mais 30, 40, parce que mon bus était plein, je suis au dernier arrêt, qui te regardent rentrer, genre limite qui te fixent, tu vois. Après, t'as ceux qui dorment, donc vas-y, ça fait peut-être 25 personnes qui te regardent. Et pour moi, mec, c'était inimaginable de regarder en haut, genre. De les regarder dans les yeux en mode, parce que c'était trop de personnes à la fois, tu vois. Et mec, pourtant, au bout d'un moment, je me suis dit, mais putain, genre, en vrai, je m'en bats les couilles, genre. Parce que même moi, je fais ça si quand j'ai un arrêt après. Quand le soir, tu vois, du coup, je suis au premier arrêt. Enfin, au deuxième, parce qu'il y a un arrêt avant moi le soir. Enfin, bref. Et bah, je regardais les gens qui descendaient et je me dis, en fait, je fais la même chose. Et pourtant, j'en pense rien, tu vois. C'est juste un réflexe de regarder les gens qui rentrent, de regarder les gens qui sortent. Et après, je me suis dit, bah, putain, mais en fait, je m'en fous, genre juste regarder où il y a de la place. Parce que du coup, comme il y avait peu de place, je m'empêchais de regarder où il y avait de la place. Donc j'étais en mode siège par siège, je devais regarder comme ça. Mec, c'est quel genre de comportement de merde que j'avais.
Genre, vraiment, je me suis mis à regarder droit devant moi, et ça, peu importe le monde, peu importe si les gens me regardent dans les yeux, etc. J'ai commencé à ne plus en avoir à foutre, parce que je voyais l'intérêt derrière. Donc ça aussi, ça t'aide, c'est de te dire, putain, en fait, j'en ai marre de pas avoir de place dans le bus le matin. Pour moi, c'était un truc de merde, tu vois, c'était un truc comme ça. Et j'en ai marre de pas avoir de place dans le bus le matin. Bam, je regarde tout droit, j'avais de la place tous les matins. Et pareil, tu vois, genre j'étais en classe, et à la fin de l'année, moi, il y avait beaucoup d'oraux dans ma classe. Vraiment, on faisait énormément d'oral, parce que bah, du coup, il y avait le grand oral au terminal, et on faisait énormément d'oraux. Donc ça veut dire qu'à peu près toutes les semaines, je devais passer dans la classe. Ce qui me faisait un peu chier à la base. Et après, mec, j'étais. Bah, après, c'est ma classe, tu vois, donc forcément, c'est un peu des gens que je connaissais. Mais mec, j'étais tellement décontracté. Alors que, tu vois, de base, moi, quand je parle, j'ai tout le temps une boule ici, genre. Quand je parlais en public, j'avais tout le temps une boule là. Et je pense que tu me ressens, c'est que tu as les émotions qui commencent à monter, tu commences à stresser et tout. Et bah, cette boule là, les gars, j'ai réussi à passer au travers. J'ai réussi à passer au travers de cette boule alors que c'était l'un des trucs les plus handicapants pour moi. Genre littéralement, ça m'empêchait de parler, j'avais tout le temps envie de pleurer et tout quand je parlais. Et dès qu'on me posait un truc un peu personnel ou un truc qui me faisait un peu de mal, j'avais tout le temps cette boule qui apparaissait. Et je sais pas si c'est YouTube ou quoi, mais quand j'ai commencé à faire YouTube, à faire des vidéos, en tout cas à me filmer, moi c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, premièrement. Que ce soit au niveau de mon éloquence, que ce soit au niveau de ma façon de parler. Et j'en ai eu, je m'en suis sorti grandi, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé après pour mes oraux, parce que j'étais beaucoup plus à l'aise à parler à l'oral, parce que de base, je suis quelqu'un qui parle très peu. Et du coup, en fait, la deuxième partie dont je voulais parler, c'était la partie un peu d'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, t'as besoin d'une phase où tu vas t'entraîner à mettre en place ce que tu aimerais mettre en place, parce que ça peut pas venir du premier coup. Tu es obligé de, entre guillemets, traverser des épreuves, même si c'est des micro-épreuves, tu vois, parler devant une classe, c'est rien. Il y a des gens qui font des conférences devant des milliers de personnes, il y a des gens qui font des concerts devant des milliers de personnes. C'est une question de perspective, mais forcément, quand tu commences, ça fait déjà peur de parler devant 25-30 personnes, et, ou de parler devant un jury, ou de parler devant des gens. Et maintenant, tu vois, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre parce que je me suis libéré du poids que j'avais et je me suis entraîné. C'est-à-dire que la première chose, elle a été mentale. Genre, je me suis dit vraiment, il faut que j'arrête d'être comme ça, il faut que je change. Et du coup, j'ai lu des choses, j'ai regardé des vidéos qui m'ont appris à, à passer outre, tu vois. Genre, c'est juste une question de comment tu vois les choses. Donc j'ai dit, faut te déconnecter de ton environnement autour. Tu parles juste comme si tu étais tout seul dans la pièce ou juste avec ton pote, tu vois. Genre, faut être à l'aise. Faut être à l'aise tout le temps. Et du coup, la troisième chose, après ça, c'est qu'une fois que tu t'entraînes, j'ai dit au début que ça comptait pas forcément, mais je pense que ça a quand même sa grande part d'utilité, euh, dans le sens où ça va vraiment vous aider. Pourquoi ça va vous aider? Parce que ça va vous permettre de recevoir des compliments et ça va changer le regard des gens, enfin le regard que les gens ont sur vous, tu vois. Genre, moi, je sais que j'étais quelqu'un, honnêtement, hein, je pensais pas être très respecté. Je pense pas l'être encore énormément aujourd'hui, mais ça a déjà beaucoup changé. Et ça c'est depuis que je m'entraîne, depuis que j'ai fait des efforts pour être plus beau, enfin, depuis que je prends soin de moi en fait. Et prendre soin de soi dans tous les aspects, tu vois. Que ça soit juste, que ça commence par l'hygiène, juste sentir bon, se brosser les dents, mettre du bain de bouche, se brosser la langue, mettre du parfum, du déo. C'est des trucs un peu de base. Tu fais juste ça, mec, les gens vont te regarder totalement différent. Et je pense qu'après, la plupart des gens le font déjà. J'espère. Parce que c'est quand même quelque chose de très basique. Ensuite, vous avez la partie où votre corps va être jugé un peu. Et ça, faut pas s'en inquiéter parce que quand vous regardez autour de vous, moi qui fais de la muscu depuis 2 ans maintenant, quand je me balade dans la rue, quand je regarde autour de moi, les seuls gens qui sont plus musclés, généralement, c'est des darons de 45 ans qui ont dû travailler toute leur vie sur un chantier, tu vois. Et genre, esthétiquement, leur physique n'est pas aussi bien que le mien, tu vois. Sans me vanter, genre. Et c'est très rare que je croise un mec dans la rue qui a un très bon physique. Donc ça, vraiment, c'est ce qui va faire la diff et les gens vont vous regarder totalement différemment. Il faut juste pas en faire toute sa personnalité, parce que là, les gens vont juste vous voir comme quelqu'un de gênant. Genre, si la seule chose que vous avez en tête, c'est la muscu, si la seule chose que vous faites, c'est la muscu, les gens vont vous voir comme quelqu'un de très ennuyeux, honnêtement.
J'étais comme ça au début que j'ai commencé la salle. Pour moi, c'était le seul truc qui existait sur Terre. Et pour moi, si t'allais pas à la salle, t'étais un loser. C'est pas une mentalité à avoir, tu vois. Genre, tout le monde voit midi à sa porte. Il y a des gens qui s'en foutent d'aller à la salle. Moi, je pense que c'est très important de prendre soin de son corps. Mais il y a d'autres moyens, tu vois. Euh, du coup, ce que je veux dire, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous, mais vraiment de votre apparence physique et également de votre mental. Si vous êtes quelqu'un de cultivé, si vous êtes quelqu'un d'entretenu physiquement, si vous êtes quelqu'un qui prend soin de lui, qui sent bon, qui s'habille bien, forcément, vous allez avoir le regard des gens en mode ah, mais lui, quand même, il fait des efforts, tu vois, ça se voit. Lui, il va à la salle. Et ils vont dire des choses positives sur vous, tu vois. Et même si vous recevez pas forcément les compliments, enfin des compliments, vous allez voir leur regard qui va changer. Vous allez voir que les gens vous regardent plus pareil, ou les gens vous regardent plus du tout, tu vois. Ou t'entends plus des meufs rire quand elles passent derrière toi. Ça, peut-être, c'était que moi, tu vois. Moi, en tout cas, je l'ai vécu. Après, tu vois, peut-être des fois, les meufs, elles rient, c'est pas forcément pour toi. Mais toi, tu le prends comme ça, frérot. T'es tout seul, t'es sur ton tel, t'es en train de scroll météo parce que t'as trop peur de les regarder dans les yeux. Et les meufs, elles rigolent quand elles passent derrière toi. Enfin, genre, enfin, voilà. Et ça, c'est des choses qui changent. C'est des choses qui arrivent plus, genre, ou presque plus. Et tu vois, juste le fait de recevoir 5 6 compliments quand t'es un mec, ça t'arrive jamais. Je vois tout le temps les meufs, elles se complimentent entre elles. Elles sont en mode, ouais, ta tenue, elle est trop bien et tout. Mec, c'est tellement rare entre mecs de complimenter, tu vois. Et j'aimerais bien faire une vidéo un jour où je vais dans la rue et je complimente des gens random, mais que des mecs, tu vois. Genre, parce que, justement, on reçoit moins de compliments. Et j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui goûtent, tu vois. Parce que vraiment, recevoir des compliments, ça fait vraiment très plaisir. Ça booste l'ego, ça te fait te sentir bien, et ça permet vraiment de tisser des liens, tu vois. Et ça aussi, c'est important. Euh, du coup, si je devrais résumer tout ce que je dis depuis tout à l'heure, prenez soin de votre apparence physique. C'est pas une raison pour délaisser le mental, d'accord? C'est pas une raison pour être un connard avec les gens. Parce que les gens vous verront toujours en mal. Ils vous verront juste comme un connard beau. Parce que souvent, je vois des trucs un peu black pill, où les gens sont en mode, oui, les meufs s'en foutent de comment tu te comportes, si t'es beau. Si t'es un mannequin, peut-être, mec, mais si t'es juste le gars beau random de ton lycée, les meufs s'en foutent pas de comment tu te comportes juste parce que t'es un peu plus beau que les autres, tu vois. Genre, ça, c'est pas une raison pour que tu deviennes un connard, tu vois. Et ça, même avec les gens, genre, même si c'est pas pour les meufs, enfin, genre, t'as aucune raison de te comporter mal avec les autres gens. Et je pense que ça permet de se sentir bien avec soi-même. Si t'es pas un hater de base, en fait, moi, je sais que quand je suis gentil avec les gens, ça me permet de me sentir bien avec moi-même aussi, tu vois. Et c'est toujours appréciable, genre dans un monde un peu brutal, tu vois, de d'aider les autres à se sentir bien aussi, tu vois. Parce que toi aussi, t'as envie qu'on t'aide. Et il y a un proverbe qui dit recevoir, non, donner pour plus recevoir, tu vois. Plus donner pour plus recevoir. Et je pense que c'est vrai, tu vois. Genre, forcément, si t'es un mec, t'es tout le temps bonne vibe, tu donnes tout le temps des bonnes ondes à tout le monde et t'es gentil, t'es respectueux, il n'y a pas de raison que tu reçoives pas de la gentillesse et du respect en retour. Tu vois. Enfin bref, moi c'est tout pour cette vidéo les gars. C'est tout un peu, c'est un peu mon histoire personnelle de quel a été le process pour que je trouve une confiance en moi. Et je dis pas être le mec le plus confiant, tu vois. Je suis un peu aussi là pour raconter l'histoire et potentiellement pour que vous puissiez vous identifier à moi, pour comprendre ce qui va pas, tu vois. Moi, c'est plus ça le but de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Comme d'hab, ebook dispo en description. Mon Insta aussi en description si vous avez besoin d'aide. Euh, Abonnez-vous, mettez un like et à la prochaine vidéo, les gars.